tout de suite ce que vous aviez vu. Je vais juste aller l'ouvrir. Ok, parfait. Je vais partager mon écran. Fait que ce que vous aviez vu, c'était une séance au mois de mai dernier. Euh, donc, le présente, là, je vais aussi, en fait, pour les membres même qui n'ont pas vu le projet, là, je vais vous montrer des éléments de contexte tout de suite, là. Ça, c'est le bâtiment en question, donc qui est soumis à la demande de démolition. Une autre photo du même bâtiment. Donc, c'est particulier parce que il est sur un lot qui est très large. Donc, le bâtiment a une largeur assez standard, là. À mon souvenir, c'était 25 pieds. Mais ça a toujours été comme ça, là. Il est sur un terrain plus large. Puis là, l'allée latérale est toute asphaltée, puis elle sert de stationnement. Et puis, à l'époque, il était revêtu complètement de pierre calcaire. Sur le côté, il y avait de la brique, mais là, ça a tout fait place à d'autres revêtements, là, la brique de béton, entre autres. Euh, Puis, le voisin en question, c'est celui-ci, donc qui fait 3 étages avec rez-de-chaussée là, surélevé, donc qui est quand même assez massif. Donc, les commentaires viennent de ces résidents-là, surtout ceux qui ont des fenêtres qui donnent sur le mur latéral. Là. C'est sûr qu'ils vont avoir, avec le nouveau projet, un mur qui vient plus près. Là, c'est un peu de photo du contexte. Là. En face, c'est une cour d'école. Donc, à nouveau, le bâtiment, ses voisins dont une partie des parements dans le haut ont été remplacés, les couronnements ont été éliminés. Euh, mais c'est ça. Ça fait que ça donne une idée un peu du contexte. Puis aussi, j'ai sorti quelques photos que j'avais prises sur place en 2016 quand j'étudiais une précédente demande. Là, depuis ce temps-là, ça a changé de propriétaire, ça a changé d'architecte également. Donc, la photo qu'on voit ici, c'est vraiment la courette partagée là, avec le voisin immédiat. Donc, le voisin qui est juste au nord, on voit sa cour ici. Et on voit une petite partie à droite là, du mur du bâtiment existant. Donc, ça, c'est la cour existante à l'arrière. Et comme vous verrez, là, les principaux commentaires la dernière fois, c'était de ramener un espace de cour peut-être similaire à celui-là. Parce que dans la première mouture du projet, on venait vraiment proche de la limite arrière. Donc, d'autres vues là, de la ruelle avec le bâtiment en question à démolir, qui est ici. Donc, la ruelle du côté opposé au bâtiment. Et là, justement, à la fin de la ruelle, là, cette partie-là vient se lier avec la portion latérale du terrain qui est utilisée comme stationnement. Et là, justement, on voit la partie du bâtiment qui fait le coin avec Rachel, là, où il y a du mécontentement. C'est des gens dont les unités donnent vraiment de ce côté-là. Donc, face au mur latéral, face à ce mur-là, qui sera construit à la ligne de l'eau avec la proposition. Et donc, c'est sûr que cette photo illustre les problèmes de sol argileux et de fondation du secteur avec les buissons. Et donc, rapidement, je vais vous montrer les dessins que vous aviez vus la dernière fois. Un des commentaires aussi, ça avait été excusez-moi, de mettre, parce que là, c'était des escaliers intérieurs, c'était assez compliqué comme fonctionnement. Et là, un des commentaires, ça avait été de peut-être amener un escalier extérieur, ce qui a été fait également. Et le lot n'est plus divisé en deux, parce que dans la proposition précédente, on le divisait en 2 lots de 15 pieds de large chacun. Là, ça redevient un seul lot comme l'existant. Puis, ce qu'on propose, c'est des logements beaucoup plus grands. Donc, c'est moins dense que c'était en termes de nombre de logements aussi. Donc, encore une fois, ça, c'est issu du document des architectes. Ça, c'est vraiment ce qu'on avait la dernière fois. Et comme vous le voyez ici, l'implantation, je vais juste voir où est-ce qu'on peut le voir mieux, là. Retrait supplémentaire. L'implantation, attends, je pense que je vais aller chercher une autre image, là. C'est ça, on le voit sur le 3D là, de la version précédente, il restait plus beaucoup de cours à l'arrière.
C'était vraiment un des commentaires, ça avait été d'aligner la face arrière du bâtiment avec ben, la majorité des volumes là, qu'on retrouve là, chez les voisins. C'était ça les principaux commentaires. Il n'y en avait pas tant que ça, là. Donc, je vais tout de suite passer à la présentation là, avec le projet révisé. Donc, la demande, donc on voit bien le bâtiment. Sur les cartes, ben, ça nous confirmait juste là, que dès 1911, on le voit, puis qu'il était construit là, en même temps que les autres bâtiments au nord. Et justement, le coin où ce que le gros bâtiment où il y a du mécontentement n'était même pas construit là, en 1946, le coin Rachel et Désirable. Donc, la nouvelle proposition, dans la précédente, c'était de la brique rouge sur les côtés. Là, c'est une brique plus pâle. Là, il y a un escalier qui dessert là, les portes et ensuite, c'est des escaliers intérieurs. Donc, c'est un peu plus typique là, ce qu'on voit sur la rue comme mode de fonctionnement ou d'entrée au logement. Et là, ils décrivent un peu les architectes ce qu'ils ont fait comme alignement par rapport, je vais essayer de zoomer, là, mais par rapport à, ils montrent la proposition en le pointillé rouge foncé, c'était la proposition précédente que vous aviez vue, donc qui était plus profonde. L'existant étant plus pâle, en pointillé toujours. Et là, la proposition d'aujourd'hui, là, c'est ce qui est poché en bleu pâle. Et là, on voit le contour du terrain en bleu. Donc, ça donne une idée un peu là, de où on part là, par rapport à l'existant et la proposition précédente. Ensuite, bon, là, les architectes, c'est un peu la même explication qu'il y avait eu. Là. Ils expliquent un peu c'est quoi leur concept, les détails de pierre, mais agencés d'une façon contemporaine. Et là, il y a quand même une division en deux volumes avec une fine démarcation, mais c'est un seul lot, comme je le mentionnais. Là, on a les différentes perspectives. Donc, c'est sûr qu'à l'arrière, ok, on le voit ici, à l'arrière, ben, il y a un dégagement supplémentaire. Donc, c'est sûr que ça réduit les impacts d'ensoleillement. Mais c'est certain qu'il y a des grandes terrasses qui sont pour les logements, qui est quelque chose de souhaitable, mais c'est sûr que ça ne permet pas un énorme verdissement non plus. Donc, on voit, et là, il y a le même retrait du bâtiment existant là, qui se poursuit là, avec la nouvelle volumétrie en lien avec le voisin. Donc, le photomontage du volume sur rue. D'autres perspectives. Ici, ben là, on a un peu une idée des différentes essences. C'est sûr qu'il y a des arbres existants. On a reçu là, une stratégie de protection d'un ingénieur forestier pour dans le fond, les arbres qui sont mentionnés ici. Là. Il y en a un sur le domaine public, près de la cour avant. Et il y en a trois autres ici, là. Un de l'autre côté du terrain et deux sur un terrain, je pense qu'il est vacant en partie, qui donne sur Rachel. Donc, l'étude d'ensoleillement, ce qu'on voit, c'est l'ombre ajoutée, elle est en jaune. Et ils ont gardé en rouge l'ombre de la proposition précédente. Donc, oui, en jaune, il y aura, c'est sûr, une ombre supplémentaire dans la ruelle principalement, le 21 juin à 9 heures. Et il y en aura une également supplémentaire parce que le mur privatif n'est pas le même. Là. Il y en aura une un petit peu dans le stationnement de l'immeuble voisin. Et là, les autres ondes portées sont sur les toits principalement. Il semble un petit peu dans la rue ici. Et là également, on voit l'impact aussi à l'arrière des bâtiments,
au moins, ça affecte peu les fenêtres des logements. Et également, là, je ne l'ai pas mentionné pour les membres qui n'étaient pas là à la dernière présentation, mais on avait eu vraiment un rapport complet qui montrait les défaillances du bâtiment. Et c'est le même ingénieur qui avait démontré il y a 3 ans, lors d'une précédente demande, là, que le bâtiment, il y avait des déficiences très, très, très importantes et des très grandes dénivellations et que ça s'était même empiré dans les dernières années, là, parce qu'il est retourné sur place récemment. Donc, là, je poursuis avec euh, les dessins du projet. Donc, en implantation, ils ont fait un peu le même exercice que je vous montrais précédemment. On voit en bleu là, la différence là, de leur proposition précédente. Donc, le pointillé bleu, et il y a un pointillé rouge qui montre le bâtiment existant. C'est sûr qu'on vient prendre une implantation plus grande que l'existant. Donc, c'est surtout sur le côté qu'on vient prendre jusqu'à la limite de l'eau. Et là, on voit les plans des logements. Donc, c'est vraiment des logements traversants qui sont très grands, là. Celui-ci a 3 chambres au rez-de-chaussée. Je veux juste être sûr que je suis sur le bon niveau. C'est le sous-sol, pardon. Il y a 3 chambres au sous-sol. Mais quand on se poursuit, on poursuit au rez-de-chaussée, ben là, il y a un des logements qui a 2 chambres supplémentaires, donc 5 chambres au total, et un autre qui a sa 4e chambre au rez-de-chaussée. Donc, ils ont chacun leur accès là, donnant sur la façade, leur terrasse arrière. Il y a un abri pour le rangement à vélo qui est proposé. Et là, l'escalier extérieur donne accès aux autres logements au 2e étage, qui sont des 2 chambres dans ce cas-ci. Et l'escalier intérieur donne accès aux 2 logements du 3e étage. Et ce sont ces logements qui bénéficient chacun d'une mezzanine. Donc, c'est des logements de 2 chambres, mais une 3e, en fait, 3 chambres là, en mezzanine, avec une terrasse à l'avant et à l'arrière. Donc, l'élévation en noir et blanc, l'élévation arrière. Donc, il y a des murs qui étaient en revêtement métallique. Là, à notre demande, ça avait été tout en revêtement de briques, mais on était d'accord que la mezzanine se distingue et soit en revêtement d'acier complètement. Mais là, il y a un côté qui est en revêtement de briques. Donc, ce qu'on avait préparé là, comme texte qui était dans la présentation, c'est un peu un résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, c'est un ancien triplex érigé vers 1900, faisait partie d'une série de 5 bâtiments, tous revêtus du même parement de pierre calcaire. Les parements d'origine, donc la pierre en façade, la brique sur le côté, ont été remplacés dans les années 80 par de la brique de béton et de la fausse pierre au rez-de-chaussée. Les ouvertures de la façade latérale auraient été modifiées à la même époque également. Donc, on avait reçu les rapports d'expertise de l'architecte Carl Mulvey, qui était l'architecte du précédent projet, là, et de l'ingénieur Pierre-Alexandre Rodrigue. Donc, ça faisait état des problèmes structuraux affectant le bâtiment, forte inclinaison des planchers, murs extérieurs hors d'aplomb et fissurés, pourriture des solives de plancher du rez-de-chaussée. Lors de sa dernière visite en septembre 2019, l'ingénieur constate que l'affaissement du bâtiment s'est poursuivi à un rythme accéléré avec des dénivelés ayant passé de 12 à 17 pouces depuis 2016. Donc, la direction est favorable à la présente demande de démolition. C'est les mêmes motifs qu'on vous avait exposés en séance de CCU. Donc, parce que l'immeuble, dans l'état où il est, comportait peu d'intérêt architectural et avait perdu ses composantes d'origine. Il a fait l'objet de 2 rapports d'expertise par l'ingénieur et l'architecte, démontrant la dégradation de sa structure. On avait reçu des ententes signées par les locataires qui précisaient que les baux se terminaient le 30 juin et offraient des mesures compensatoires. Et la perte de l'immeuble, à ce moment-là, nous, on disait que c'était compensé par
potentiel du projet de remplacement, même s'il y avait des révisions requises, là, qui alliait la pierre calcaire à un traitement architectural contemporain. Et ben, c'est sûr que si vous acceptez la démolition, là, les conditions qu'on recommande sont les mêmes qui ont été demandées pour plusieurs projets assez standards, là, que la démolition soit complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat de démolition, que la demande de permis de construction ne tarde pas trop, donc qu'elle soit déposée dans les 3 mois suivant la délivrance du certificat de démolition, et que la construction du projet soit débutée dans les 12 mois là, suivant la délivrance du permis de construction. Et là, on met la même demande là, que si c'est dans des conditions d'hiver, donc après le 1er octobre, là, le chantier, de prévoir l'isolation temporaire des fondations et murs de l'édifice voisin pour éviter tout dommage. Donc, dans ce cas-ci, il y a un voisin qui est vraiment collé, adjacent. Et finalement, là, la garantie monétaire là, de 50 000 qui est toujours exigée pour les démolitions. Puis ici, c'est juste une description des modifications qui avaient eu lieu. Donc, c'est une proposition révisée qu'on avait reçue en septembre. L'implantation était réduite pour dégager la cour arrière. L'accès au 2e étage s'effectue par un escalier extérieur en cour avant. Donc, tous les murs sont en briques, les mezzanines. Oui, on avait également demandé de réduire les mezzanines qui étaient plus grandes. Donc, ça, c'était pour réduire l'impact. Donc, ça avait été amputé là, d'une bonne partie également. Puis là, ça a permis d'avoir des terrasses au toit plus grandes en contrepartie. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. On verra aussi si c'est nécessaire de poser des questions aux propriétaires et à ses architectes. Okay. Là, juste vous mentionner la façon de procéder. Si on a des questions de précision, on les pose en ce moment. S'il y a une nécessité d'avoir plus d'informations, on peut... Est-ce qu'il va se joindre à nous? De quelle façon? Oui, sur Meet. Oui, ils vont se joindre à nous si requis. Si requis, d'accord. Et après, quand on sera prêt, quand on aura vraiment toutes les informations, on va terminer l'enregistrement pour pouvoir délibérer en huis clos. Exactement. Ça va tout le monde. Est-ce que je vais faire un tour de table pour savoir s'il y a des questions? Serge? Non, aucune question. Aucune question. Merci. Catherine? Pareil pour moi, aucune question. Étienne? Est-ce qu'on a un correction? Oui? Est-ce que, David, là, on fait juste commenter, on fait juste approuver la démolition, mais est-ce qu'on va revoir le projet pour commenter un petit peu sur le design? Oui. Pour ça, même moi, je n'ai pas écrit de commentaire parce que dans l'ensemble, ça avait eu une belle évolution quand même. Là. Mais oui, c'est certain que vous allez le revoir en PIA. C'est sûr que comme vous l'avez déjà fait dans d'autres dossiers, vous pourriez, s'il y a des éléments majeurs, que ça soit inscrit dans la décision pour envoyer un message clair. Mais vous allez le revoir en tant que CCU, ça c'est certain. Okay, la question de procédure, c'est juste des questions de précision qu'on pose, puis après, on aura les conversations sur les orientations à donner ou pas. OK, c'est bon. Donc, rien pour l'instant. Pour l'instant. Merci. Jeffrey? Pas de question. Merci. Maëva? Pas de question, merci. Par contre, je vais devoir y aller, moi. D'accord. C'est bon. Bonne soirée. Pascal? Pas de question. Véronique? Pas de question non plus. Yann? Pas de question non plus. Ben, on est prêt à délibérer. Alors, on peut garder en stand-by